Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Évidemment, vos commentaires sont bien appréciés au 1-877-827-2346. Fred, il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit par texto aussi, 187 Cube Radio. Avez-vous dû aller faire une opération au privé récemment? Oui, est-ce que vous avez peur de perdre votre médecin de famille? Est-ce que vous vous redirigez plus vers le privé? On entendait avec le commentaire de Dr Lacroix qu'on dirait que le privé va bénéficier de cette crise, oui. Isabelle. Je note là, les commentaires qui sont entrés. Quelqu'un qui veut amener une nuance, qui dit « Je suis plus capable de dire qu'on paie pour les études des médecins. Ils payent leurs frais de scolarité comme tous les étudiants universitaires. Les ingénieurs, c'est 5 ans au public. Et c'est comme si on forçait les ingénieurs à travailler 5 ans au public. Puis en plus, leurs stages sont payés pour les ingénieurs, alors que les externes en médecine, 50 heures par semaine, ne sont pas payés. Non, mais si tu veux faire un cours de médecine aux États-Unis, c'est 100 000 par année. Oui, exact. Ici, c'est 5 000. Je suis d'accord avec toi, Isabelle. Je voulais juste offrir la tribune à la personne qui nous a écrit. Oui, c'est intéressant. Au niveau individuel, on sent que c'est vrai que les étudiants en médecine payent leurs études universitaires, mais c'est vrai que former un ingénieur, former un médecin, ça coûte pas la même chose. On sait que ça coûte beaucoup à notre société, puis on est reconnaissant de ça. Rapidement aussi, il y a Daniel de Marieville qui dit « C'est peut-être temps de revoir Christian Dubé pour une plus longue entrevue. » Oui, ça serait formidable. À la semaine qui continue d'avancer. On va faire ça, on va essayer de le demander. Docteur Marc Lacroix est avec nous, il est propriétaire des cliniques privées Lacroix. Et vous nous disiez, docteur Lacroix, avant la pause, à quel point il y a 35 médecins là, qui vous ont contacté. On a entendu le PM de l'Ontario dire « Appelez-moi 1-800-Doc Ford ». Il y a des cliniques du Nouveau-Brunswick, on en a parlé il y a une semaine à cette émission, là aussi, qui tendent la main puis disent « Hey, médecins québécois, venez, on est prêt à vous engager ». Tout le monde courtise les médecins québécois qui sont visiblement écœurés. Mais toute la question de l'importance que prend la médecine privée au Québec, d'une médecine à deux vitesses, est-ce que vous êtes conscient quand même que pour les Québécois, c'est comme l'équivalent de payer 2 fois, là? Écoutez, la médecine à 2 vitesses, Mme Maréchal, elle existe depuis très longtemps. Les patients qui quittent le Canada pour se faire opérer à l'extérieur du pays, savez-vous combien il y en a par année? Non. C'est 100 000 personnes. Il y a 100 000 patients qui quittent le Canada pour se faire opérer aux États-Unis, au Mexique, à Cuba, en Europe, en Inde. Avez-vous le chiffre pour le... Docteur Lacroix, excusez-moi, avez-vous le chiffre pour le Québec en particulier? Combien de Québécois vont à l'extérieur se faire soigner? Je n'ai pas les statistiques exactes pour le Québec, mais je peux vous confirmer que chez nous, on soigne entre 150 000 et 200 000 patients dans le réseau de cliniques qu'on a. Alors, c'est pas vrai que ce qu'on fait au privé n'a pas de valeur. Puis je vous dirais, non, c'est sûr. Les meilleurs systèmes de santé, Mme Maréchal, dans le monde, là, ce sont des systèmes où il y a de la compétition, où il y a du privé, il y a du public, et où l'assureur demeure public. L'enjeu, là, c'est pas qui va faire le soin. Si le soin est à qualité égale ou supérieure et à tarif compétitif, quelle est la raison que le gouvernement s'acharne à vouloir gérer ça? Il n'y a aucune raison. Si les cliniques privées sont en mesure d'opérer des patients rapidement, à coût raisonnable, avec une qualité de service supérieure, il n'y a aucune raison que le gouvernement ne rembourse pas l'ensemble des frais que ces patients-là paient. Alors oui, je comprends que les gens sont frustrés de payer en double. Tout le monde comprend que ça n'a pas de sens à mettre de l'argent qu'on met dans le réseau de la santé au Québec et obtenir si peu d'accès. Il y a un problème, on le comprend. Mais laissez la compétition s'en occuper, laissez des cliniques privées comme la nôtre se développer, se concurrencer, parce que je suis pas le seul à faire du privé au Québec, il y en a plusieurs. Et ce que ça fait, ça amène meilleur accès. Le patient, nous, c'est le patient qu'on veut servir chez nous. On veut offrir de la qualité, on veut offrir de la disponibilité rapidement, on offre du temps. Nous, des visites, c'est pas 5 minutes, Mme Maréchal, c'est 30 minutes avec un médecin de famille dans nos cliniques. Les gens aiment ça, on s'occupe de la prévention, on s'occupe globalement de leur santé, et les gens sont très heureux de payer pour obtenir cette qualité de soins-là. Alors, pourquoi le gouvernement s'entête à essayer de gérer les GMF, la première ligne, là? Il n'y a aucun avantage pour que le gouvernement continue de gérer ça. D'ailleurs, est-ce que le gouvernement doit gérer quelque chose de manière performante? Je m'en rappelle pas. Alors, moi, je pense, laissons les gens gérer les soins de la première ligne et investissons dans la première ligne. Au Québec, on est très en retard au niveau de la première ligne. La première ligne, on est à l'envers. On a plus de médecins en spécialité que d'omnipraticiens au Québec, alors ça devrait être l'inverse. Et on n'investit pas suffisamment dans notre première ligne, donc la prévention, l'accès facile aux médecins, et ça fait en sorte que la deuxième ligne est surutilisée
Et quand on est en deuxième ligne, on est à l'hôpital, on est dans les blocs opératoires, on est dans les salles d'urgence, ça coûte beaucoup plus cher, la deuxième ligne. Alors, si on avait une approche comme beaucoup de pays scandinaves, notamment la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark, même en Australie, on investit 3 à 4 fois plus en première ligne qu'au Québec. Il est là notre problème. Et ça, tant qu'on réalisera pas ça, on va avoir des gros problèmes et les coûts vont exploser dans le réseau. Alors moi, je vous pose la question, à coût compétitif et à qualité égale ou supérieure, est-ce qu'il y a une raison de s'entêter à ce que ce soit l'État qui gère les soins? Moi, je vous réponds, peu importe qui fournit le soin, si le soin est bon et à tarif compétitif, il n'y a aucune raison que le gouvernement bloque les soins que le privé offre. Regardez, on vient de demander à Santé Québec, Mme Maréchal, à notre bloc opératoire de Québec, on a demandé de pouvoir faire des nouvelles salles. On leur demande pas de nous les payer, là. On leur demande pas de nous financer. On paye nous-mêmes les frais. Puis une salle d'opération, ça prend 1 an à peu près à bâtir. Il y a des murs en plomb, il y a des gaz médicaux dans les murs, ça coûte très cher. Et on demande à Santé Québec de pouvoir en avoir d'autres parce qu'on est plein. On est à pleine capacité. Et ce qu'on nous répond, c'est non. On ne veut pas nous autoriser à avoir de nouvelles salles. Et dans la même phrase, le gouvernement nous dit on va vous envoyer des patients du public pour nous aider à désengorger le réseau. Ouais, mais on parle des deux côtés de la bouche. Moi, je suis bien content que le gouvernement veuille nous envoyer des patients puis qu'il paye en plus les frais de ces patients-là. Mais si vous voulez qu'on vous aide vraiment, donnez-nous la possibilité de, recruter des médecins, surtout des médecins qui viennent d'ailleurs au Canada, puis donnez-nous la possibilité de bâtir des nouvelles salles d'opération. Mais là ça va être des médecins du public que vous allez rapatrier chez vous, Dr Lacroix. Et ça m'amène à... Moi, mon hypothèse, c'est que finalement, les grands gagnants du projet de loi du ministre Dubé, ça va être les cliniques privées comme les vôtres, Dr Lacroix. Moi, je pense que les grands gagnants de tout ça, là, si le gouvernement entend raison puis cesse sa loi matraque, là, c'est les patients qui vont être gagnants. Mais si on laisse aller ça et qu'on laisse nos médecins quitter par centaines en Ontario, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis et prendre leur retraite probablement pour beaucoup de bien mérités, mais il va y avoir un gros problème d'accès aux soins. Peut-être que oui, ça va bénéficier peut-être aux entreprises privées comme la nôtre, mais ultimement, collectivement, la société québécoise va être grande perdante. Alors moi, ce que je dis au gouvernement, là, je me rallie à mes confrères du public, puis il faut que cette loi-là soit éliminée ou mise sur pause immédiatement et qu'on recommence à se parler, qu'on ait un dialogue. Si les interlocuteurs ne sont pas capables de se parler, changez les interlocuteurs, mais il faut que ce dialogue-là reprenne de manière urgente, parce que ça, les problématiques qu'on va avoir dans les prochaines années, si on laisse nos médecins quitter, ça va avoir des répercussions pour les 30 prochaines années. Ouais. Alors, c'est extrêmement important qu'on prenne le contrôle de la situation. Mais c'est ce que disait François Legault tout à l'heure. Il semblait dire, il faut qu'on se parle, il faut qu'on puisse s'asseoir, il faut qu'on discute. Là, je pense qu'il essaye je suis d'accord. Il faut discuter, mais pas avec un fusil sur la table. Il faut écouter les médecins. Là, actuellement, la loi est adoptée, puis les médecins sont en train de partir. Là. Alors qu'on se parle, il y a des médecins qui font leur valise. Là. Alors, la loi doit être mise sur pause, elle doit être suspendue immédiatement. Puis il faut parler avec les médecins rapidement. C'est extrêmement important ce qui se passe au Québec actuellement. D'accord. Ben écoutez, merci, Dr Marc Lacroix. On prendra des nouvelles. On reprendra contact avec vous. Vous nous direz là, si vous avez conclu des ententes avec ces 35 médecins. Puis s'il y en a d'autres qui vous contactent, Dr Lacroix est propriétaire des cliniques privées Groupe Lacroix. Oui, il y a Carole là, qui dit que oui, elle ne croit pas à la qualité de ces services-là, mais encore faut-il savoir se les payer. Pour la classe moyenne, elle se sent pris au piège. C'est réservé aux plus riches. Donc elle dit, tant qu'à vouloir remanier le système de santé, pourquoi pas regarder ceux qui fonctionnent bien, comme la Colombie-Britannique, la Suisse et la Suède. Bref, faut pas oublier tous les patients là-dedans non plus, Isabelle. Non, tout à fait. J'étais sur le site là, du groupe Lacroix. Il y a plusieurs forfaits. Le minimal, c'est bronze. Ça vous donne 3 consultations en médecine familiale, 15 % sur les analyses de labo, 3 gestes infirmiers, un CG, là. Ça, c'est un examen plus poussé, pour 799 $, soit 67 $ par mois. Ben, tu peux dire. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, éventuellement. C'est sûr que ça fait un bon sujet. Mais tu sais, c'est ça. C'est 800 $. Mais tu as un forfait à 5 000, le forfait platine. Est-ce que c'est là où on risque de tous finir? Question de société. On suit ce dossier-là pour vous, vous le savez. Il faudrait quasiment un magicien pour régler ça, Fred. Un coup de baguette. Ah, exactement. Ça tombe bien. Tout de suite, avec Alain Choquette, nous recevons Alain à l'instant.